1,8 million, 1,8, 1 million 800 000 plutôt, 1 million 800 000 étudiants, 62% de nombre, c'est des filles, c'est des jeunes étudiantes. C'est extraordinaire, ça prouve qu'il y a une émancipation du côté de la société algérienne. Il y a des femmes qui sont en train de s'imposer réellement. Alors sur le plan politique, l'Algérie, elle a fait un effort énorme. نبداو بالايجابيات باش ما نكونوش à chaque fois يقول لك عبدو انت راك سلبي négatif. Il y a beaucoup de choses positives. Sur le plan politique, par exemple, l'Algérie elle a ratifié énormément de lois internationales, elle a pris beaucoup d'engagements internationaux qui concernent les libertés de la femme et les droits des femmes. Là, comme un exemple, l'Algérie, par exemple, elle a ratifié le pacte relatif aux droits socio-économiques et aux droits civils et politiques de 1966 qui consacre les libertés de la femme et les droits de la femme. L'Algérie, elle a ratifié en 1996 la convention pour l'éradication de toutes les discriminations à l'égard des femmes. L'Algérie, elle a ratifié les articles 2, par exemple, de cette convention qui concerne le principe d'égalité dans la loi entre l'homme et la femme. L'Algérie, elle a ratifié l'article 9 de la convention d'éradication de toutes les discriminations à l'égard des femmes. L'article 9, il voulait que l'attribution de la nationalité pour la femme algérienne. Maintenant, quand il y a le code de la femme, on a parlé tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'avancées. Réellement, il y a eu beaucoup d'avancées. Sincèrement, on a le code de la famille dans un petit moment, les délais en 1984, qui a été amendé en 2005, on a le code de la famille continue de causer un problème pour l'Algérie. Sur le plan, avant de parler de ça, il y a un point très important. Malheureusement, le plus grand frein aux droits des femmes, ou la liberté des femmes en ce moment, c'est la situation de l'emploi. C'est la situation économique. Malheureusement, malgré que nous avons les taux de scolarisation des femmes et des étudiantes parmi les plus élevés du monde, non seulement parmi les plus élevés du monde arabe et du monde africain, mais malheureusement, le monde économique, la femme algérienne elle a du mal à s'imposer dans le monde du travail. Les chiffres, par exemple, le taux d'activité des femmes, c'est-à-dire combien de femmes font partie de la main-d'œuvre, combien de femmes arrivent à intégrer le monde du travail. Les femmes ne représentent que même pas 18% de la population occupée. La population occupée, c'est le nombre de travailleurs. Il y a 11 millions de travailleurs, de personnes qui travaillent. Il y a 4 millions et quelques dans le secteur public et 7 millions et quelques dans le secteur privé. Donc nous avons 11 millions de travailleurs. Les 11 millions de travailleurs, il y a à peine 18, même pas 18% sont des femmes. Et ça, c'est une catastrophe parce que malheureusement, les femmes algériennes, بزاف يقراو بزاف ينشعوا ولكن يقعدوا في الدار. هنا c'est le problème du conservatisme religieux. هنا هاو لي بروبليم كبير للمجتمع الجزائري وتعرفوا باللي dans la région du Maghreb, ni en Tunisie, ni au Maroc, même en Libye, on n'a pas même en Égypte, qui est un pays beaucoup plus conservateur. Le taux d'activité des femmes algériennes, il est particulièrement bas. C'est l'un des rares pays en Afrique du Nord et au Maghreb qui a même pas 18% de taux d'occupation. Même pas la population occupée et les femmes ne représentent même pas 18%. Voilà, c'est assez inquiétant. Franchement, c'est assez inquiétant. Ça prouve que le conservatisme religieux, il c'est que l'Algérie est un grand pays. On a un pays qui est un continent. المشكل الكبير انه مازال كاين واحد التقاليد وكاين واحد التعصب الكونسرفاتيزم هذا religieux il empêche les femmes algériennes de quitter par exemple les wilayas intérieures مرة باش تروح من الجلفة ولا من الدية ولا من عين دفلة ولا من ولاية اخرى تروح تعيش وحدها وتخدم في الجي ولا في وهران ولا في قسنطينة. C'est toujours très mal vu. C'est toujours très mal vu dans notre pays. وهنا malheureusement il y a beaucoup de femmes qui vivent seules, qui ont tenté l'aventure de s'émanciper, d'aller occuper un logement pour pouvoir vivre seul. Déjà, la majorité écrasante des propriétaires algériens refusent de louer à des femmes qui vivent seules. Dans l'imaginaire algérien, on l'associe directement à la prostituée, on l'associe directement au proxénétisme, on l'associe directement aux fléaux sociaux. يعني ما نتقبلوش مازال ما تقبلناش انا في 2021 باللي المراه تقدر تروح تخدم elle peut quitter
Elle peut quitter sa maison, son foyer familial, quand elle n'est pas mariée, pour aller s'épanouir. تاخذ بالك عايش في البيض ولا في النعامه ولا وحده عايشه مسكينه في تيارت باش تخدم تولي انجينيور تخدم في شركه. La غالب le tissu économique il est uniquement développé au nord du pays, notamment autour de la capitale, un petit peu autour d'Oran et de Constantine ou de Sétif ou de Bjaïa, c'est pas plus. Nous sommes un pays très sous-développé économique. Donc malheureusement il y a eu des événements un peu catastrophique. J'aurais aimé qu'on rende hommage à certaines femmes qui ont été lynchées, violentées, violées, battues parce que كانوا خرجوا على دارهم خرجوا من الكارتي تاعهم وراحوا يخدموا بعيد. Rappelez-vous les événements de 2001 في حاسم سعود وين un imam, il y avait des femmes de ménage عايشين dans des quartiers populaires في حاسم سعود يخدموا في les bases de vie تاع سوناتراك et تاع les compagnies étrangères. جا واحد الامام في واحد الجامعه دار واحد الخطبه ان كريمينال حاشاكم ماشي راجل قال لهم يا ناس هادو نساء راهم ديروا في الدعاره سي دي بروستيتوي سي اكسيتيرا اكسيتيرا. Il a fait des discours haineux, il a même appelé au djihad. غدوه ان شاء الله راحوا دي جون زعفانين. Il a manipulé la rue. صحاب حاسم سعود واحد لي جون حاشاكم كومبليتومون ديزوفري دي فاناتيك تعداو على النساء هذيك. ولا فيت de 2001 pour celles et ceux qui connaissent des dizaines de femmes في حاسم سعود ont été violées, violentées, frappées. Certains ont même laissé, ont failli mourir. Et c'était un événement totalement tragique sur lequel normalement il fallait faire un documentaire, sur lequel il fallait faire un travail d'histoire. Mais personne ne l'a fait. Et ça vraiment, il faudrait rendre hommage à ces femmes-là. Voilà la femme de ménage في حاسم سعود. المشكل هو تخدم على شرها مسكينه توكي فاميلتها etc. Non, c'est une prostituée. Un imam malade mental, il a décidé que c'était une prostituée et ça a causé énormément de problèmes. Et ça s'est passé plusieurs fois. Il y a des femmes qui vivaient seules في حاسم سعود في 2010. Il y avait des violences. Quand je dis des violences, des jeunes يجوا يضربوا يدخلوا للدار يحبوا يكسروا الدار يحبوا يتعداو على النساء هذوك باسكو في بالهم النساء هذوك عايشين في ثلاثه ولا في اربعه في دار سي دي بروستيتوي. صارت في علي منجلي في قسنطينه en septembre 2018. Ça c'est un problème très grave que la société algérienne doit absolument affronter et sur lequel, pourquoi on n'arrive pas à le résoudre? Parce qu'il n'y a pas un travail d'histoire. S'il y avait de véritables, donc à l'époque, en 2001, في حاسم سعود, il y avait des journaux algériens, des des reportages, etc. C'était beaucoup plus la presse francophone, etc. Il y avait vraiment des reportages, des choses qui ont été faites. Ça s'est passé le 13 juillet 2001, voilà plus exactement. Mais bon, il n'y a pas eu normalement un drame pareil وش صرا في 2001 في حاسم سعود. لو كان درنا به دوكيومونتير، لو كان قريناه في لي زيكول، لو كان هضرنا واش كان صاري تما. il fallait casser le tabou, il fallait casser. كيفاش الامام هذاك تاع لو 13 juillet 2001 راه يحرش على الناس اكسيتيرا. وعلاش لا بوليس قعدت 3 زور. لا بوليس في حاسم سعود في 2 juillet 2001 قعدوا 3 سوايع باش لحقوا تما عند لو كارتي وين كانوا عايشين النساء هذوك وضربهم. كارتي يعيطوا له بيدونفيل هيشه، فوالا بلوز اكزاكتومون اسمه لطيف بيدونفيل هيشه. سي دي فام دو ميناج يعني كراو يجوا من ولايات واحد اخرين يكروا دار ثما تخدم فام دو ميناج ولا تخدم في dans une base de vie و à la fin du mois كنت عندها لا بيرميسيون تطلع لسعيده ولا الجي ولا كابيلي ولا لي فيل دو نور كانوا خدامين على الشرهم. يعني des femmes totalement honorables. Il n'y a jamais eu une enquête qui a prouvé qu'elles ont fait de la prostitution. Jamais. Sachant que même si c'était vrai, on n'avait pas le droit de leur faire ce qu'on leur a fait dans la nuit du 13 au 14 juillet. C'était des femmes qui ont été violées. On n'a jamais eu de chiffres exacts. On n'a jamais eu des chiffres exacts. On parle de dizaines de femmes qui ont été hospitalisées. Certaines, quand il y a 95 femmes ont été sauvées. Est-ce qu'il y a eu des morts? On n'a jamais su la vérité. Les événements entre le 13 et le 14 juillet 2001. Normalement, il faut leur rendre hommage. C'était les plus grandes victimes du fanatisme, de la misogynie. Mais ensuite, il n'y avait que 39 femmes algériennes qui ont déposé.